Et Melkis Family, quelle joie de te retrouver! Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière émission et on va découvrir un thème super intéressant. Accroche-toi pour gagner! Et oui, on va avoir la fin de l'histoire de la reine Esther. Et tout de suite, on va se rappeler justement ce qui s'est passé la dernière fois. Alors Mel, on fait un à toi de bouger? À toi de bouger. Ok, Ouais. est-ce que tu peux nous montrer les gestes? Ok, alors, donc tu vas nous poser des questions. Si on pense que c'est la réponse 1, on reste tout droit, comme ça. Si on pense que c'est la réponse 2, on monte nos muscles comme ça. Oh là là, ils sont musclés. Et si on pense que c'est la réponse 3, on fait des jumelles comme ça avec ses mains. Ok. Manoa, t'as déjà les jumelles. Et à la maison, vous pouvez le faire aussi. Allez, tout le monde debout. Première question. Quel était le plan de Haman? Alors, d'emmener Mardochée au restaurant, de faire pendre Mardochée à un poteau, ou alors de faire un duel avec Mardochée. La 2, c'est-à-dire de faire pendre Mardochée à un poteau, c'est très bien, bravo. Est-ce que tu as réussi à la maison? Ok, deuxième question. Cette nuit-là, de quoi le roi se souvenu-t-il? Première réponse, que Mardochée lui avait sauvé la vie. Deuxième réponse, que Haman lui avait sauvé la vie. Ou alors que la reine Esther lui avait sauvé la vie. Ah, la maison, est-ce qu'on sait? On essaye. Alors, les jumelles, non. On teste un chacun comme ça, il y en aura au moins un de nous Alors, qui aura c'était bon. que Mardochée lui avait sauvé la vie. Donc c'était la 1, donc C'était la c'était tout droit. Maëlle, tu as gagné. Bravo Maëlle. Alors attention, dernière question. Qui donna au roi l'idée de récompense pour Mardochée? Pas facile. Première, Mardochée lui-même. Deuxième réponse, Esther. Ou enfin, Haman. Non, moi je vais faire ça. Alors, les jumelles, c'est pour la deuxième ou la troisième? La troisième. La troisième. Oh là là, Maëlle, c'est un sans faute. C'était bien sûr Haman. Bravo. Et maintenant, Maëlle, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment du défi. Alors, Shekinah aujourd'hui va affronter Manoa. Donc c'est parti, on y va. C'est donc le moment de notre dernier défi de la série Accroche-toi et suis-moi. Et aujourd'hui, un défi où vous allez vous affronter pour décoder des messages secrets qui sont écrits en morse. En morse? Et oui, donc vous avez le petit alphabet et il va falloir décoder les petits messages. Alors, ça va être en 3 manches, donc attention. Je mets devant vous le premier mot. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, le code morse, ça peut être à la fois écrit comme ça, et on peut le faire aussi avec de la lumière ou avec des sons. Alors, Shekinah est déjà à 2 lettres trouvées, Manoa 1 lettre trouvée. Ah, ils commencent par la fin. Ils ont toutes les deux la même stratégie, commencer par la fin. Ok. Et même sans regarder, Manoa. Ok. Ok. Ah là là, plus qu'une lettre qui manque pour Shekinah. Je crois que c'est bon. Alors, normalement, c'est pas ça. Attendez. Je crois que je me suis trompé quelque part. Ouais, tu t'es trompé quelque part, effectivement. Ici. Et Manoa a fait la même erreur. Bah, attends, c'est peut-être le code qui n'est pas bon. Alors, pourquoi le G? Bah non, c'est pas un G. Ah oui. J'ai bien regardé. 2 fois la même erreur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, Qu'est-ce mais que où est-ce qu'il c'est? peut bien être? C'est un... Attendez, ah là là, il est où? Il est caché. C'est pas possible. Sinon, essaye de deviner le mot. C-O-R-E. Attention. Un trait et 2 points, c'est la lettre. Roulement de tambour. Ah, La lettre E. des D. Et donc le mot c'était... cordes. Ok, première manche remportée par Shekinah.
Attention, on passe à la deuxième manche. Donc c'est bien le numéro 2. C'est super. Le numéro 2. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, Alors, nickel. il y a peut-être des lettres que vous connaissez, que vous avez déjà vues. Et oui, c'était le mot corde, le premier. On a vu à chaque fois plein de cordes pour le thème des grimpeurs. Ok, 2 lettres trouvées par Shekina. Oh là là, Manoa est en avance. Là, il lui manque plus qu'une seule lettre pour compléter le mot. Qui va remporter? Et Shekina! Ah, filet. On a fini en même temps. Il a... J'ai dû terminer quand t'as dit Shekina. Ok, bon alors, il a quand même 2 points et Ok. toi 1 point. Donc la dernière manche. Le dernier mot, du coup, c'était arbre. Le dernier mot, c'était arbre. Et oui. Attention, dernière manche. 3, 2, 1, c'est parti. C'est dans l'autre sens. Hop, comme ça. Alors, qui va remporter? 2 lettres pour Shekina. 2 pour Manoa. Fini. Et alors, quel est le dernier mot? Esther. Esther, félicitations. Shekina, tu remportes ce défi. Donc Bravo, tu gardes bravo. le mousqueton. Tu es maintenant à 3 mousquetons contre 4 mousquetons. Et c'était le dernier défi. Donc c'est l'équipe de Manoa Bravo. qui sont les grands vainqueurs de tous les défis. Accroche-toi et suis-moi. Et donc, le dernier mot deviné, c'était Esther. Esther. Et nous allons maintenant voir avec Adrien la dernière partie de l'histoire d'Esther. On regarde maintenant. Les amis, c'est la dernière histoire sur la vie de la reine Esther. Au cours de ces 6 derniers épisodes, nous avons vu que Esther avait été choisie par le roi Xerxès pour devenir reine alors qu'elle était juive. Son cousin Mardochée lui avait alors demandé d'aller parler au roi car le peuple juif était en danger à cause de Haman, le ministre du roi, qui détestait Mardochée. Mais le roi n'était au courant de rien car Haman le lui avait caché. Esther, cependant, était déterminée à ce que la vérité soit révélée. Prêt pour voir ce qui va se passer? Alors, c'est parti, accroche-toi et suis-moi. Esther avait déjà organisé un premier grand repas pour le roi et Haman, et elle les avait réinvités pour un second grand repas le jour suivant. Le jour suivant donc, le roi Xerxès et Haman se réunirent avec la reine Esther. Nous nous joignons à toi pour ce second banquet, ma reine. Que désires-tu me demander? Je te l'accorderai, jusqu'à la moitié de mon empire. Si j'ai obtenu la faveur de Sa Majesté et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple. C'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus. Tu dis que ton peuple a été vendu? Oui, Majesté. Nous avons été vendus pour être détruits, pour être tués, pour être massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tue. Car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. Qui est-il? Où est donc celui qui a formé un tel projet? Désigne-le-moi! Notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, ce misérable. Quoi? Mais, Majesté, Vous avez vu? Esther a révélé tout ce que Haman avait fait contre le peuple juif dans le dos du roi. Le roi était furieux et Haman tremblait de peur parce qu'il savait que son sort allait être malheureux. Il resta auprès de Esther pour la supplier. Mais quand le roi revint avec ses serviteurs, il fut encore plus en colère. Regardez. Et c'est ainsi que Haman fut pendu sur le poteau qu'il avait lui-même construit pour faire pendre Mardochée qu'il détestait. Et justement, Mardochée fut appelé par le roi afin qu'il lui donne sa bague avec laquelle il pourrait faire passer de nouvelles lois en faveur des Juifs. C'est ainsi que Mardochée devint l'homme le plus puissant du royaume après le roi Xerxès. Les Juifs l'aimaient beaucoup et il a travaillé pour leur bien et pour que son peuple puisse vivre en paix.
La reine Esther, quant à elle, reçut du roi toutes les possessions de Haman. C'est elle qui supplia le roi pour que la condition des Juifs puisse changer dans l'Empire. Grâce à elle, c'est tout son peuple qui gagna. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, vous pouvez la retrouver dans le livre d'Esther des chapitres 7 à 10. Toute l'histoire d'Esther est maintenant terminée, mais si vous voulez voir l'épisode Superbook, vous pouvez le retrouver en ligne. C'est l'épisode 5 de la saison 2, intitulé Esther, le courage d'une reine. J'ai été ravi de vous revoir et j'espère que l'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Alors, salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Combien de grands repas pour le roi Xerxès et Haman la reine Esther organisa-t-elle? Un grand repas? Deux grands repas? Ou aucun grand repas? Très bien. La reine Esther organisa d'abord un grand repas, puis un deuxième grand repas le lendemain. La réponse est donc deux grands repas. Question suivante. Pourquoi le roi Xerxès était-il furieux? Car Haman lui avait caché des choses? Car la reine Esther avait mal organisé le grand repas? Ou car Mardochée n'était pas là? C'est ça, le roi Xerxès était furieux car Haman lui avait caché qu'il avait fait passer une loi qui était contre les Juifs. Le roi ordonna donc à ce que Haman soit pendu. Dernière question. Qui devint l'homme le plus puissant du royaume après le roi Xerxès? Haman? Attaque? Mardochée? En effet, c'est Mardochée qui devint l'homme le plus puissant du royaume après le roi Xerxès. Quant à Esther, elle reçut tout ce que Haman possédait. Grâce à elle, c'est tout son peuple qui gagna. Bien joué! Waouh! Esther a réussi! Elle a gagné! Elle a réussi à sauver son peuple! C'est incroyable! Est-ce que tu aimes gagner? Oh bah oui, tout le monde aime gagner. On a gagné, on a gagné. Et oui, c'est incroyable. Je suis trop contente. J'aime trop cette histoire en plus. Est-ce que tu as aimé cette histoire d'Esther? Elle est incroyable. Pourtant, au début, Esther aurait pu vraiment penser qu'elle n'allait jamais réussir, qu'elle allait perdre, qu'elle était dans la mauvaise équipe en étant juive. Mais Esther était dans la bonne équipe, celle des enfants de Dieu. Et oui, sais-tu que l'équipe des enfants de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, sont dans l'équipe qui gagne? Oui, il est écrit dans la Bible, dans le livre des Romains au chapitre 8 et au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sais-tu qu'il y a deux équipes dans le monde spirituel? Il y a le royaume des cieux, où Dieu règne, où il est le roi, c'est un bon père. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres, où Satan dirige. Et comment fait-on pour appartenir au royaume des cieux? Eh bien, c'est simple, on demande à Jésus d'être le chef de notre vie. On demande pardon à Dieu pour nos péchés et on donne notre cœur à Dieu. Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Dieu? Si tu es dans l'équipe qui gagne, c'est super important. Parce que la Bible le dit avec force, que si tu es un enfant de Dieu, tu es vainqueur. Tu as la victoire sur l'équipe du mal, sur tout ce qu'ils peuvent faire, sur les intimidations, les peurs, sur les échecs, sur les maladies. Tu gagnes. Jésus a gagné pour toi à la croix. Jésus a remporté la victoire. Aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, ça ne t'atteindra pas. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée. Il sera toujours à tes côtés, il sera toujours avec toi. Alors, je vais t'expliquer avec une petite expérience. Comment se fait-il qu'on est plus que vainqueur quand on est enfant de Dieu? Alors, ici, on a un saladier avec de l'eau
Et l'eau représente toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver, des enfants qui se moquent de nous, nos amis qui nous abandonnent, les maladies, les peurs, tout ce qui est entré dans le monde à cause du péché. Et ce petit mouchoir représente qui tu veux, toi, moi. Et quand il nous arrive toutes ces choses, ah là là, eh bien, je suis abîmée, je suis déchirée, et même toutes ces choses peuvent gâcher ma vie. Mais regarde, quand je suis un enfant de Dieu, eh bien, ma vie est placée entre les mains de Dieu. Je suis dans sa présence. Et même s'il peut m'arriver toutes ces mauvaises choses, regarde. Hey! Je ne suis pas atteint, je suis intacte parce que j'étais cachée dans la présence de Dieu. Ouais, ma vie n'est pas gâchée parce que j'étais cachée dans la présence de Dieu. Eh oui, quand on est dans le royaume des cieux, quand on est un enfant de Dieu, eh bien, on est dans l'équipe qui gagne. C'est incroyable. Alors, on parle à Dieu maintenant. On le remercie justement parce qu'il sera toujours à nos côtés, comme je vous l'ai dit. Merci Seigneur de m'accepter dans ton royaume. Merci parce que je peux devenir ta fille. Merci parce que je peux devenir un enfant de Dieu. Et merci Seigneur parce qu'avec toi, je gagne. Amen. Alors voilà ton défi. Ton défi justement, c'est de te rappeler que tu es vainqueur quand tu appartiens au royaume des cieux et donc d'avoir une attitude de vainqueur. Alors tu vas écrire sur un post-it ou alors tu vas faire une belle affiche dans ta chambre pour te rappeler de ce verset de Romains 8,37 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quand tu auras écrit ce beau verset, prends une photo et envoie-la-nous sur le WhatsApp au numéro qui s'affiche. Allez, maintenant, c'est le moment de louer Dieu. Je laisse tomber mes peurs en me rappelant les promesses de Dieu. Je me lance pour vivre par la foi l'aventure qu'il a écrite pour moi. Je fais le plein d'énergie dans l'amour de Dieu. Il me donne du courage, me pousse, je m'envole. Je saute de joie, vive mon roi, mon héros, un seul nom, Jésus. Je saute de joie, vive mon roi, mon cri de victoire, un seul nom, Jésus. Accroche-toi et suis-moi. Je laisse tomber mes peurs parce que je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je me lance pour vivre par la foi et obéir à sa voix. Je fais le plein d'énergie dans l'amour de Dieu. Il me donne du courage, me pousse, je m'envole. Je saute de joie, vive mon roi, mon héros, un seul nom, Jésus. Je saute de joie, vive mon roi, mon cri de victoire, un seul nom, Jésus. Accroche-toi et suis-moi. Hey, hey, hey. Accroche-toi et suis-moi. Hey, hey, hey.
Accroche-toi et suis-moi. Je saute de joie, vive mon roi, mon héros, un seul nom. Jésus. Oh, je saute de joie, vive mon roi, mon cri de victoire, un seul nom. Jésus. Aujourd'hui pour le tuto des grimpeurs, vous aussi vous allez découvrir le morse comme nos aventuriers tout à l'heure. Pour cela, on va vous envoyer l'alphabet, donc avec la correspondance de l'alphabet classique et l'alphabet morse sur le WhatsApp. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de notre liste de diffusion WhatsApp, envoyez-nous un message au numéro qui s'affiche en disant votre nom et votre prénom. Comme ça, nous, on vous ajoute à la liste et vous pourrez recevoir toutes les informations des ML Kids, dont justement l'alphabet morse. Et avec cet alphabet morse, vous allez pouvoir écrire la référence du verset du jour en morse. Donc Romains 8, 37, vous l'écrivez avec le petit code morse et après vous pouvez décorer tout autour et vous pouvez aussi vous prendre en photo et nous envoyer la photo sur le WhatsApp. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous participez au défi. Et voilà, cette émission est finie et même je dirais toute cette série Accroche-toi et suis-moi est finie. On est vraiment content d'avoir passé toutes ces émissions avec vous et on se dit à une prochaine pour des nouvelles aventures. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoint et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».